Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto cuisine. La semaine dernière, après ma recette du sandwich de pain au pain, il y a eu quelques commentaires assez négatifs qui disaient que j'étais intolérant au gluten, tout ça, je pouvais pas prendre du gluten. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ces commentaires revenaient souvent dans la plupart de mes recettes. Et c'est pour ça qu'après de durs temps de réflexion, qui a duré à peu près 5 minutes, et je vous ai décoté une recette de cuisine spéciale que tout le monde va apprécier. Sauf si vous êtes allergique à l'eau. Dans ce cas-là, si vous étiez allergique à l'eau, vous mourriez instantanément, tout simplement on est composé à 70% d'eau. Et oui, parce que la thématique principale de cette recette, ça va être l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un gâteau à l'eau. Tuto cuisine. Pour cette recette, vous aurez besoin d'eau. C'est primordial, cette recette, d'avoir de l'eau. Bref, commençons à la préparation de la base de notre gâteau. Pour commencer, on aura besoin d'un saladier. Voilà donc un saladier de taille plutôt normale. On va le remplir à peu près à 50% d'eau. On n'oublie pas d'ajouter un brin d'eau. On n'en met pas beaucoup, hein. Voilà, là je pense que c'est plutôt bien. Là, on va aussi ajouter que à peu près ça d'eau. C'est très précis, il faut ajouter que ça d'eau. Ça représente à peu près 25 litres d'eau. Et on va pouvoir utiliser un fouet pour commencer à mélanger. L'eau que j'ai en ma possession, c'est une eau très spéciale. C'est une eau qui provient du film Cars. On va l'ajouter tout en fouettant notre eau pour que ça se compare plutôt bien et qu'il n'y ait pas trop de grumeaux d'eau. Voilà, là on est plutôt bien, plutôt tranquille. On va la laisser reposer. Donc on n'hésite pas à prendre du film plastique. Et maintenant, ce qui va être vraiment primordial, c'est qu'on va devoir essayer de faire cuire à peu près 25 grammes d'eau. C'est pour ça qu'ici, j'ai en ma possession cette planche. Voilà mon eau. On va devoir découper sur la planche, donc voilà. Et avec un couteau comme ça, on va essayer de découper l'eau. On a bien découpé l'eau, maintenant on va le mettre dans un petit, tout simplement. Et cette eau, on va la mettre au micro-ondes. Donc suivez-moi. Voilà. Je vous ai demandé moi aussi, vous me suivez ou pas? Voilà donc actuellement notre fameuse eau que vous pouvez voir ici. On va la mettre au micro-ondes. Voilà, on va la mettre à 4 à peu près. Et voilà, ça débute. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Voyons voir. Ouais, elle est très bien. Elle est un peu tiède, donc on va l'ajouter à notre mixture. Venez avec moi, suivez-moi. J'ai dit de me suivre! Trouvons-nous voilà donc avec notre fameuse eau un peu tiède. Prendre notre fameuse base de pâte. On va mettre cette fameuse eau. Maintenant, notre objectif c'est qu'on va devoir le malaxer avec les mains. Donc on malaxe comme ça. Là, ça me paraît plutôt bien. On va mettre notre pâte de côté. Maintenant, on va passer à la partie cuisson avec les plaques. Voilà, nous nous retrouvons donc aux plaques. Dans un premier temps, on aura besoin d'une poêle. Une poêle comme ceci, voilà. N'hésitez pas, je mets les outils de cuisine dans le lien qui est dans la description. On va la mettre de ce côté-là. De ce côté-là, on aura besoin d'une casserole. Attention, on aura aussi besoin d'une petite puce casserole en aluminium parce qu'on va essayer de faire cuire l'eau de manière dans un bain mariné. On va commencer à faire bouillir de l'eau dans cette casserole. Voilà, commence à faire bouillir de l'eau dans cette casserole. Il y a aussi une technique, simplement vous prenez une bouilloire, vous remplissez la moitié de cette casserole d'eau et le reste vous faire bouillir avec la bouilloire. Voilà, là l'eau est en train de faire bouillir. Dans un second temps, on va commencer à cuire de l'eau avec la poêle. Désolé si ça fait un peu de bruit, c'est que le truc de la bouilloire, il fait énormément de bruit et du coup je suis obligé de parler un peu plus fort. Pour commencer, on va devoir mettre une de Provence. Et dans un second temps, on va aller chercher notre eau. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va faire cuire. Et du coup on va commencer à faire cuire à température ambiante à peu près. L'eau a assez bouilli, on va pouvoir la mettre dans le reste. Et là on va attendre que ça bouille pour ensuite mettre la fameuse casserole pour faire du bain-marie. Dans un autre côté, au niveau de notre... ça a plutôt bien cuit. N'hésitez pas à utiliser une spatule pour un peu mélanger le truc. L'inconvénient que j'ai avec cette spatule là, c'est qu'il y a des trous. N'hésitez pas à ajouter un peu d'eau Provence. Vous voyez là, l'eau est en train de bouillir, ça c'est une bonne chose. On va commencer à mettre notre fameux casserole. Donc en fait, du coup, tout le gaz, l'air chaud qui sort de cette eau va donc... Pas normal ça. Alors ne faites pas comme moi, n'ajoutez pas trop d'eau. Et là on va utiliser pour faire fondre de l'eau. Donc voilà donc notre eau.
On n'hésite pas à prendre une petite qui nous permettra de mélanger et tout simplement s'occuper de cette eau. Putain, je me suis encore trompé, mais c'est pas possible. Je me suis encore trompé, mais là, ça va être une étape très compliquée, donc je vous conseille fortement de bien regarder ça plusieurs fois. On va prendre un petit plat comme ça, on va mettre notre eau du coup dedans, on va la mettre dans le four. On va mettre notre fameux plat d'eau, voilà. On va refermer, on va essayer de faire cuire ça pendant 15 minutes. D'ailleurs, votre bain-marie, quand il est prêt, vous allez aller le vider. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose. Voilà donc 15 minutes d'écoulées. Alors là, c'est assez compliqué parce que vu qu'on a fait cuire l'eau pendant 15 minutes, l'eau s'est évaporée, il ne reste plus que de l'air qui est dans ce four. Notre objectif, c'est qu'on va devoir récupérer cet air. Je vous conseille d'utiliser un sac. Alors on éteint. Préparez-vous, c'est la partie la plus compliquée de la recette. 3, 1, 3. Alors, on a récupéré l'air dans le sac et donc on va passer à la partie suivante. Vous voulez bien? On va pouvoir récupérer notre fameuse préparation. Donc, cette préparation, alors attention, il y a un bout de riz pas prévu normalement. Je vais essayer d'enlever ce bout de riz. Il est où? On va donc prendre ceci. On va attendre à peu près 15-20 minutes et après on va pouvoir passer à la phase de dégustation. Bon, on va donc pouvoir goûter cette eau qui est juste là, qui a bien chauffé. Elle est splendide cette eau là. On va prendre un verre. Cette eau a l'air vraiment très délicieuse. Je vais la goûter. Voilà, je vais vous dire mon avis sur la chose. Donc voilà, c'était pas très bon.